Bon, j'arrête de faire le con. Bonjour à tous. Quand j'étais au lycée, que l'on appelle gymnase en Suisse, ouais, c'est complètement débile parce que gymnase en allemand, Gymnasium, c'est l'endroit où on fait du sport, pas où on fait des études. Bon, alors je t'arrête tout de suite parce qu'on ne prononce pas gymnasium, mais bel et bien gymnasium. Bah, quand on dit je vais au gymnase dans les autres pays francophones, ça veut dire je vais aller faire de l'exercice, de la gymnastique, du sport. Bref, on n'est pas à un détail près. Il y a tellement de choses tellement illogiques dans chaque culture, notamment dans les différences de langage. Alors, c'est ce que je pensais aussi à une époque. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, aujourd'hui, Gymnasium désigne dans de nombreux pays un établissement scolaire, généralement secondaire. Il s'agit d'un mot latin utilisé en allemand, gymnasium, et d'autres langues qui vient du grec ancien. Bref, à l'époque, je connaissais une fille qui détestait tellement le suisse allemand que quand on prenait le bus et qu'il y avait des Suisses allemands qui montaient, bah, elle se bouchait les oreilles en fait pour pas entendre. Oui, alors il y a ceux qui font comme ça et ceux qui font comme ça. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle est dans la médecine naturelle, qu'elle fait des soins énergétiques. J'espère juste que ses patients sont pas suisses-allemands. Ou alors, j'espère qu'elle a évolué un tout petit peu quand même. Eh, mais attends, c'est des poules. Magnifiques. Je les adore. Et ça, c'est des poissons. Mais je ne pense pas qu'ils se trouvent là-dedans en ce moment. Je suis allé chez mon garagiste récemment et puis il a regardé mes pneus d'hiver et il a dit non, elles sont toutes craquelées, moi je prends pas le risque de les mettre, elles peuvent crever sur l'autoroute. Ensuite on a regardé les dates des pneus et apparemment je les avais depuis 2018 quand même. Elles ont super bien tenu ces pneus hiver. Bref, on en a recommandé, mais du coup, mon rendez-vous tombait à l'eau et on a dû refixer un rendez-vous pour que j'y retourne. Et là, ce n'était pas mon garagiste habituel qui m'a changé les pneus, mais c'était un de ses employés qui ne parlait pas du tout français. C'est toujours des grands moments, hein. En plus, il était très sale, enfin, il sentait très mauvais, il était couvert de cambouis, d'huile. Bah, à un moment donné, il a dû se mettre dans ma voiture pour la conduire, pour la sortir du garage, parce que c'était un peu compliqué, c'était un peu trop étroit pour que quelqu'un qui n'a pas l'habitude fasse la manœuvre. Et après, quand j'étais rentré dans ma voiture, bah, ça a senti mauvais pendant toute une journée. Bon, ça va. Après avoir ouvert les fenêtres, c'était pas si dramatique. J'ai vécu pire dans le passé. Il y a une époque, quand je travaillais dans ma station-service, j'avais sympathisé avec un gars qui ne se lavait pas souvent. Un jour, il m'avait demandé si je pouvais l'amener quelque part. Par politesse et gentillesse, j'avais dit oui. Mais il sentait tellement mauvais que là, ma voiture a vraiment senti mauvais pendant 3 4 jours. Et c'était drôle parce que 2 jours plus tard, après qu'il soit monté dans ma voiture, j'ai ramené un de mes collègues chez lui. Et lui, il n'arrêtait pas de se tenir le nez. Il a même pris le petit sapin, celui qui sent bon, pour le coller contre ses narines. C'était aussi un grand moment. Bref, retournons au garage. Avant que le mec ne me dise au revoir, il a quand même essayé de baragouiner. Vous avez besoin d'autre chose? Et vu qu'il savait pas vraiment français, bah, j'ai dit non. Il ne savait pas vraiment français, hein? Mais effectivement, ma voiture a encore deux, trois soucis. L'air conditionné bah, sort d'un côté, mais pas de l'autre. Il y a une des quatre lumières du toit qui fonctionne plus. Mais bon, ça m'a déjà coûté 500 balles rien que de changer les pneus et d'en racheter quatre. Voilà, hein, racheter des pneus, les changer pour l'hiver, ça m'a coûté 500 balles. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis sous curatelle et 500 balles, pour moi, c'est un salaire complet. Non, je plaisante un peu à moitié. Il y a quand même un certain budget pour mon loyer, pour mes assurances, pour la voiture et un peu d'argent de côté au cas où il y a une catastrophe qui arrive. Mais comme vous le savez, ça va très très vite.
Oui, si ce n'est pas une catastrophe naturelle, on peut encore espérer se relever.